En novembre dernier, Internet se soulevait contre les images insupportables de l'agression de Michel Zecler, producteur de musique qui, suite à un contrôle de police dans le 17e arrondissement de Paris, se trouvait au cœur d'une présumée bavure policière. Je crie à l'aide, qu'est-ce qui se passe? Il me tabasse, voilà, il me tabasse là. Des images diffusées par le journaliste David Perrotin sur Loopsider, qui expliquait les circonstances de cette interpellation, en indiquant que Michel n'avait juste pas porté son masque dans la rue, une interpellation sur laquelle Michel était revenu sur notre plateau. Dans ma vie, jamais je n'ai vécu quelque chose comme ça en fait. Je me suis pris tellement de coups. Mais aujourd'hui, un policier prend la parole pour dénoncer ces images et s'exprimer au nom de ses collègues impliqués dans cette affaire. Dans une vidéo intitulée « Touche pas à mon flic », Bruno Attal explique que la vidéo aurait été trafiquée. Passage coupé, image accélérée, titre mensonger. Nous travaillerons que dans un seul but. La vérité, rien de plus que la recherche de la vérité sans concession. Alors selon vous, les images de l'agression de Michel Zecler ont-elles été manipulées? Bruno Attal est avec nous ce soir pour tout nous dire sur sa version des faits. Merci Bruno Attal d'être avec nous, merci beaucoup. Vous êtes membre du syndicat France Police, Policiers en colère. Et on va revenir sur les 3 vidéos qu'on a découpées et qu'on va vous montrer bien entendu chez vous ce soir en direct à 20h14. Et il y a Noam Anouar, ancien fonctionnaire de police et qui vient très souvent nous voir. Vous savez, il paye le loyer tous les mois avec nous. Merci Noam. Ça va bien Noam? Ça va très bien. Merci. Alors, je vais d'abord m'adresser à Bruno. Bruno, vous êtes donc policier, membre du syndicat France Police, Policiers en colère, et vous êtes l'auteur de cette vidéo qui fait énormément parler. Dans cette vidéo, vous dites que cette vidéo a été manipulée et que les images de l'agression de Michel Zecler, pour vous, il n'y a pas eu de violence policière. Déjà, vous avez voulu analyser les images très vite. Pourquoi? Parce que vous vous êtes dit, je veux savoir la vérité. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous, ici, vous avez tous votre vérité. Oui. Vous avez défendu Zecler, ongles. Exactement, on a été touché par le témoignage de Michel. Mais je veux bien comprendre que vous avez de l'empathie, parce que moi aussi j'ai été touché comme vous. Oui. Moi aussi, quand j'ai vu les premières images, mais ensuite... Qu'est-ce que vous avez dit quand vous avez vu les premières images? Vous avez dit ils ont déconné? Mais non, c'est pire que déconner. C'est-à-dire que quand on voit les 5 secondes, on se dit tout de suite, mais ils n'ont rien à faire dans la police ces gens-là. C'est ça. Et en plus on nous parle de propos racistes. Mais nous... C'est ça, ils n'ont rien à faire dans la police ces gens-là. Au premier abord, attendez, au premier abord. Non mais c'est au premier abord. Voilà, parce qu'on veut être honnête, on ne veut pas qu'on salisse notre uniforme. Mais ensuite... Donc après, vous êtes dit, je vais enquêter quand même pour voir ce qui... Mais déjà, c'est incongru, c'est impossible. Enfin, 3 policiers qui vont tabasser un mec pour rien, juste parce qu'il n'a pas de masque. Ils vont le traiter de sale nègre. Mais j'ai 23 ans de police. J'ai jamais vu un truc pareil. Alors, elle tient pas cette affaire. Elle tient pas. Donnez-nous votre version ce soir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les images pour vous ont été manipulées. Qu'est-ce qui s'est passé? De toute façon, vous regardez le site Loopsider, on parle de 20 minutes de tabassage. Vous regardez la minute, il n'y a pas beaucoup de travail à faire. Il dit 20 minutes, vous regardez la vidéo, il y a écrit 8 minutes. Oui, parce qu'ils n'allaient pas... Non. La totalité de la vidéo, elle fait 8 minutes. Il y a 2 vidéos, attention. Alors, il y a une deuxième vidéo. Qui fait 4 minutes 55 qui est à l'extérieur. Peu importe, voilà, elle a été prise à l'extérieur, il était menotté au sol et il a pris une série de coups de poing au visage alors qu'il était menotté au sol. Donc il n'y avait pas de violence légitime à ce moment-là. Vous avez une super belle vue. Attendez bien. J'assume parfaitement. La vidéo est disponible sur le net. Il était menotté au sol, il a été tabassé, il a pris une série de coups de poing au visage par un policier âgé de 21 ans, plus précisément, puisque j'ai jeté un œil au dossier. Et les images démontrent clairement qu'il était... Voilà, et il y avait une vingtaine de policiers autour qui n'ont absolument pas réagi à ce moment-là. C'est bien, vous allez lancer ma deuxième émission, parce qu'on fait justement la deuxième émission sur la deuxième vidéo. Et il a perdu l'usage d'un bras, on ne part pas de zéro, il a perdu l'usage de son bras, et il a 180 jours d'ITT. Quand on sait que la mesure légale, c'est-à-dire que le seuil légal qui permet de caractériser un délit ou un autre est fixé à 8 jours d'ITT. Là, on est à 180 jours d'ITT, c'est-à-dire plus de 20 fois, justement, on va dire le seuil qui est imposé par le Code de procédure pénale. On se dit que c'est pas rien. C'est-à-dire là, on parle comme si c'était quelque chose d'irrationnel, où on pouvait avoir un avis face à un autre. On a quand même un type, là, qui est en situation de handicap à la suite de cette intervention. Alors, justement, Bruno, moi, j'aimerais avoir votre version des policiers. C'est pas un vrai policier. Pardon? Vous n'êtes pas un vrai policier, c'est pas possible. Oui, vous êtes un magistrat, c'est-à-dire que le procès n'a pas eu lieu. Non, c'est ici le tribunal. Vous savez ce qui est faux? Non, ici, c'est pas un tribunal. Moi, j'ai une définition. Quand il y avait Zecler ici, il y avait le tribunal, ils étaient assis à ma place. Et là, c'était l'abbé Pierre qui était ici. Non, mais là, attendez, alors Loopsider, c'est pas des vrais journalistes. Moi, je suis pas un vrai policier. Toi, t'es pas un vrai présentateur. Bon, tout est faux. On arrête, quoi. Je veux dire, là, on est où? Bruno, donnez-nous votre version. Oui. Je vous l'ai expliqué. Non, mais votre version de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Les faits. Alors racontez les faits. Les faits sont simples. Mes collègues, ils sont en train de contrôler. Ils sont attirés à l'intérieur. Donc c'est quoi alors? Parce qu'on veut reprendre l'affaire. On a eu la version de Michel. On va avoir la version de Bruno. Bruno. Donc pour vous, Michel Zecler rentre dans son studio. Là, il est interpellé pour. Apparemment, attendez. Alors déjà, ce qu'il faut déjà bien noter, c'est que moi, j'ai pas accès à la procédure. D'accord. Toutes les informations, 100% des informations que j'ai,
C'est sur Internet. Alors, je me permets d'intervenir, parce que monsieur dit dans sa vidéo, moi j'ai regardé, j'étais très curieux de savoir quels étaient les faits nouveaux dont je pouvais prendre connaissance, c'est quelque chose d'une information nouvelle qui n'avait pas été mise à disposition du public auparavant. Je n'ai pas trouvé. Moi, ce que monsieur affirme, que les policiers n'ont pas eu, effectivement, dans la presse, la possibilité de s'exprimer, c'est normal, parce qu'ils ont été incarcérés. Et je pense qu'en France, aujourd'hui, on n'incarcère pas les gens comme ça, sur la base d'incertitudes. Les autres policiers, dans toutes les autres affaires, qui ne sont pas là, incarcérés. Le juge a décidé de les mettre en prison, et aujourd'hui, ils sont sous contrôle judiciaire. Donc, on n'est pas dans une posture qui est neutre. Alors, je rappelle que vous êtes ancien fonctionnaire de police aussi. Ah oui, pourquoi vous avez arrêté Noam? Je suis toujours fonctionnaire de police. Moi, il y en aura des comme vous, mais on se portera, je vous le dis de suite. Oui, faut devenir ministre de l'Intérieur. Noam, pourquoi vous savez qui sont les bons et qui sont les mauvais. Juste, Bruno, pas patience, il pense que... Donc voilà, je suis policier, ma carte est ici. Donc pourquoi ancien alors? Vous avez été suspendu 6 mois pour information. Oui, et vous êtes d'extrême droite. Donc voilà, donc si vous voulez, on colle les étiquettes. Si France Police, c'est un syndicat d'extrême droite. Donc comme ça, on sait d'où on parle. Voilà. D'accord, bon, écoutez... C'est incroyable. Non, mais voilà. C'est incroyable. Alors, Noam, pourquoi vous êtes ancien fonctionnaire aux dernières élections? Non, j'ai demandé mon détachement, c'est en cours. Bon, bref, c'est pas le sujet. D'accord, non, mais voilà, pour que les gens comprennent que vous êtes... choix d'extrême droite, c'est le sujet? Non, mais bon, c'est le sujet, ça. S'il vous plaît. Non, mais on va rester sur Michel. Restons sur Michel. On va essayer de rétablir. Restons sur l'affaire Michel. Bruno, on aimerait entendre votre version. Allez-y, Bruno. Mais la version, elle est claire. J'ai 3 policiers qui sont dans une nasse. Sur la vidéo, regardez bien, je demande à tout le monde d'aller regarder sur Touche pas mon flic. On voit Zéclair qui bloque la porte. On voit Zéclair qui essaye de piquer la matraque de mes collègues. On voit Zéclair qui bloque tout. Je sais pas, mais là, les coups de poing, mais en gros, il a mérité. Voilà, il est en train de nous expliquer qu'il a mérité. Pourquoi il aurait fait ça? Alors pourquoi il aurait fait ça, Michel Zéclair? Racontez-moi. C'était quoi son but? Il a fait un guet-apens pour vous? Non, c'est pas un guet-apens. Alors c'est quoi? Écoutez, il se retrouve là. Pour moi, il ne veut pas être interpellé, c'est une évidence. Après, moi, j'essaie de comprendre pourquoi. Et je l'ai dit dans ma vidéo, j'ai dit quoi? Pourquoi il fait ça? Et donc j'ai cherché, je me suis dit, et donc on a cherché ensuite, on a regardé qu'il y a des trucs un peu bizarres. Un mec qui met la main comme ça, Zéclair qui regarde un peu dans sa chaussette. Comment il bouge c'est bizarre, on peut finir avec vous ou alors non, mais bon, le temps est très court. Est-ce que je peux prendre la parole? Non, mais vous avez le temps là, oui. Alors, en fait, ce dont sont accusés ces policiers, c'est effectivement les violences. Bon, on ne va pas revenir dessus, il y a 180 jours d'ITT. Je ne suis pas juge, effectivement, je suis peut-être pas policier. C'est pas le nombre d'ITT qui compte. Ils sont surtout que les violences ont été légitimes pour un faux en écriture, c'est-à-dire qu'ils ont eu la parole, puisque les policiers ont la possibilité de s'exprimer à travers des procès-verbaux, ils sont assermentés. Donc c'est-à-dire que leur parole ne peut pas en théorie être remise en question. Heureusement qu'il y avait la vidéo. Ils sont poursuivis pour un crime, parce qu'il faut savoir que le faux en écriture est poursuivi par le Code de procédure pénale comme un crime. C'est-à-dire qu'il est mis au même niveau que le meurtre ou le viol. Donc on n'est pas sur une procédure, c'est un crime. C'est-à-dire que c'est jugé en cour d'assises. Juste Bruno, j'aimerais que vous terminiez l'histoire. Donc moi, parce que là, je vous jure, on comprend rien. Racontez-nous. Est-ce que vous avez déjà vu la vidéo? Oui, bien sûr. Les coups portés sont les coups portés, monsieur. Moi, j'aime bien tout ce que vous... D'abord, expliquez-nous. On ne comprend rien à ce que vous expliquez. L'histoire. Pourquoi on aimerait, Bruno, vraiment, que personne n'intervienne. Expliquez-nous. Je voudrais que Bruno, vous nous expliquiez du début à la fin ce qui s'est passé et quelles étaient les intentions de Michel pour vous. Pour moi, Michel ne veut pas se faire interpeller. Il y a une rébellion caractérisée. Mes collègues restent pendant 10 minutes à essayer de l'interpeller. Zéclair bloque la porte pendant 10 minutes. Ensuite, il appelle ses amis en bas. Donc mes collègues se retrouvent à 3 contre 10. Mais vous avez vu la vidéo, c'est pas ce qui se passe. Oui, mais on les voit à la fin arriver, les collègues. Mais pourquoi on les voit arriver à la fin? Parce qu'il y a un collègue qui bloque la porte. Et la procédure, c'est donc de tabasser quelqu'un à 3 sur... Enfin, c'est ça la procédure quand on essaie de prendre votre matraque, mais par c'est bien joli, madame, comment au faut de votre canapé, de dire comment il faut se défendre. Je pose une question. Je veux savoir c'est quoi la procédure. Vous parliez de procédure. Je vous explique. C'est quoi la procédure quand on vous prend votre matraque? Allez-y. En gros, je vous explique. Les violences policières, elles sont soit légitimes, soit illégitimes. Si vous estimez, parce que vous regardez ces secondes-là où effectivement il vient de fermer la porte et il sait qu'il y a les jeunes qui montent. Il lui porte des coups. Mais est-ce que ces coups sont légitimes ou illégitimes? C'est ça que vous devez vous poser comme question. C'est pas combien d'ITT ça a fait. Vous comprenez? C'est-à-dire, est-ce que c'est légitime? Pour vous, ces coups étaient légitimes, pourquoi? Parce que vous dites qu'il a essayé de prendre la matraque de... Ils sont bloqués. Non, la matraque, c'est après. Non, mais là, ça ne tient pas. Non, mais pourquoi il les bloque? Là, il les a attirés, il les a bloqués. Non, mais c'est n'importe quoi. Il est tout seul, il est en train de se faire tabasser. Et on est en train de nous expliquer que c'est lui qui les a attirés
et qu'il est en train de les bloquer à l'intérieur. Non, mais là, je suis désolé. Ce qui est vraiment dommage, c'est que je pensais qu'on allait regarder la vidéo. Alors, on va la regarder. La vidéo, tout le monde l'a vue. On peut regarder la vidéo. On va regarder les 3 vidéos, s'il vous plaît. Si, on va regarder la première vidéo. Comme ça, on va les voir. Alors, déjà, vous accusez notamment, donc, vous dites qu'ils ont accéléré les images pour renforcer le côté violent de la scène. Regardez. On va voir les 3 manipulations que vous... Donc là, on voit mon collègue tenir Zecler pour l'empêcher de reculer. Spécialité de Loopsider, accélération de la vidéo pour donner une impression de violence à la scène, alors que les policiers n'ont pour l'instant porté aucun coup et tentent de faire sortir Zecler en utilisant la force strictement nécessaire. Premier coup de pied du policier sur le tibia de Zecler pour tenter de le faire sortir. Zecler réussit à refermer la porte. Zecler ouvre la porte du sous-sol, sachant qu'il y a 9 familles en bas. On devine qu'il les appelle. Il se retrouve enfermé dans 3 mètres carrés et l'individu a réussi à appeler des renforts. Stress, peur, énervement. Voilà les images qui vont être reprises en boucle. 4 coups avec la main droite du premier policier, 3 coups de poing de l'autre policier. C'était la partie la plus violente qui aura duré 11 secondes. Alors ça, c'est la première vidéo. On va voir la deuxième vidéo. Pour vous, Bruno, il y a une image qui prouve aussi que Michel aurait tenté de s'emparer de la matraque d'un des policiers. Regardez. Les amis de Zecler poussent la porte du sous-sol. Les policiers sont pris au piège. Zecler bloque toujours la porte. Un policier sort sa matraque télescopique. Plus le choix, on doit sortir. Le policier hésite, puis fait le choix de ne pas porter de coup avec sa matraque sur Zecler. Cette décision prise en une demi-seconde permettra à Zecler de tenter de dérober cette arme. L'autre policier se jette sur Zecler pour le maîtriser. Ils ne peuvent pas se permettre de laisser Zecler avec cette arme. Qui en a parlé? Qui a parlé de cette situation? Zecler lâche la matraque et se jette sur la porte pour empêcher le policier de sortir. Il pousse à nouveau la porte violemment avec sa main, puis la bloque avec son pied et tente encore de prendre la matraque. Mais à quel moment? Alors... Et la grenade, Cyril, il y a la grenade qui a été jetée à l'intérieur. Moi, j'y suis allé, j'ai vu la brûlure, la moquette qui était brûlée, etc. C'est visible sur la vidéo et c'est occulté. Donc, il n'y a aucun règlement de police qui autorise justement à ce qu'on puisse faire usage de ce type de grenade dans un local fermé à l'intérieur. Ça peut même être létal. On ne sait pas si Michel est asthmatique, s'il y a d'autres personnes parmi les 9 jeunes qui pourraient être vulnérables. Donc, il y a cette dimension qui est occultée justement dans le commentaire et... l'IGPN, mais également les magistrats ont reconnu que c'était interdit. Donc moi, je ne comprends même pas la nature de ce débat. C'est-à-dire que là, on est en train de faire quelque chose, on est en train d'occulter, je dirais, complètement la dimension, la vraie justice. Je veux bien qu'on débatte, qu'on fasse... je dirais qu'on fasse une mise en scène, une justice populaire, je veux dire, c'est intéressant de donner son avis, mais il y a une vraie justice qui fonctionne bien. La preuve, c'est qu'hier, on a un président de la République qui a été condamné, ce qui prouve bien que la justice, finalement, n'épargne personne. Policier ou pas, président de la République ou pas, tout le monde en France est jugé selon justement les mêmes dispositions. Alors il y a une autre accusation dans les images. On est en train de mettre en place une justice parallèle pour expliquer que c'est Michel le méchant. Dans les images que nous montre Bruno, il y a aussi, vous avez l'impression que Michel Zecler... C'est bien, on montre les images, il parle. On montre les images. Non, mais après vous allez parler. Michel Zecler aurait tenté de dissimuler quelque chose. Regardez, après ça va être à vous. Allons-y petit à petit. Alors, il semble s'adresser aux 2 jeunes face à lui. Celui avec la capuche rouge lève la tête et regarde la caméra, comme si on le prévenait qu'il était filmé. Il semble retirer quelque chose de sa chaussure ou de sa chaussette qui serait peut-être tombé à terre. Bizarrement, le jeune avec la capuche rouge s'assoit une demi-seconde sans aucune raison puis se relève aussitôt. Zecler est toujours dos tourné à cette caméra et cache ce que fait le jeune qui se relève aussitôt. On voit le jeune avec la capuche regarder la caméra. Le jeune à gauche ouvre sa main droite comme s'il attendait qu'on lui donne quelque chose. Alors. Mais quel est le rapport avec... Non mais s'il vous plaît, laissez parler. C'est la question qui me posait. Pourquoi Zecler ne se laisse pas interpeller? Donc moi j'ai émis une hypothèse avec ces choses qui sont un peu bizarres. Pourquoi Zecler se met dos à la caméra? Pourquoi il sort, on le voit se toucher la chaussette? Pourquoi il y a un gamin qui lui fait ça? Et pourquoi l'autre il regarde? Donc voilà, ça c'est une hypothèse. D'accord? C'est exactement ce que Bruno, je dis. donc votre version. Parlez franchement, c'est quoi votre version? Mais ma version, tout simplement, c'est que les collègues sont innocents. Oui, mais c'est quoi? C'est que Michel Zecler avait quoi? Quelque chose d'illicite. Donc quoi? La drogue. Dites la vérité, dites-le. Non mais attendez, mais bien sûr, on sait très bien que c'était du cannabis. On l'a retrouvé avec du cannabis. Vous avez oublié de lui dire quand il était assis, ici? Alors dites-le. Alors c'est quoi l'histoire? Non mais dans la perquisition... racontez-nous l'histoire. Je vous l'ai dit, dans la perquisition, on a retrouvé le cannabis. Pourquoi vous n'en avez pas parlé quand il était là? Alors, oui, c'est votre copain, j'avais oublié. Non, j'avais pas cet élément. Non, mais on est en France. Je l'avais pas. On m'a dit que c'était une rumeur. C'est une rumeur. Alors donc c'est quoi l'histoire? Dites-le maintenant. Mais vous savez qu'on est en France ou pas? On est en France, il y a des lois.
Je veux dire, on ne peut pas entrer chez des gens dans des domiciles privés. On ne peut pas poursuivre. Les policiers n'ont pas le droit de s'introduire dans un domicile privé. Ce qui lui était reproché, c'était une infraction contraventionnelle, ce qui n'autorise pas les policiers à pénétrer dans son domicile. C'est illégal. Bruno, c'est pas ça. Vous comprenez pas ce que c'est le métier de policier. Moi, je suis un vrai policier. Vous savez pas que quand vous êtes enfermé et que vous avez 10 gars qui sont autour de vous, effectivement, quand vous portez des coups... Il n'avait pas le droit de pénétrer à son domicile. Je veux dire, non, mais c'est quoi un vrai policier? Il ne sait même pas qu'on n'a pas le droit d'entrer chez les gens. On peut finir. Sans motif. J'essaie tout simplement. Pourquoi ils sont rentrés chez lui? Pourquoi ils sont rentrés? Mais ils étaient en cours d'interpellation. D'accord. Ensuite, si vous regardez bien, c'est une ancienne boutique. Ça peut être un établissement recevant du public. On ne sait pas, on n'a pas accès à la procédure. Donc arrêtez de supputer sur certains trucs. Ce qu'il faut regarder, c'est les certitudes. Les certitudes, c'est quoi? Vous avez posé une super question, vous avez posé la meilleure question. C'est les violences, est-ce qu'elles sont légitimes ou illégitimes? Quand vous voyez ces coups-là, bien sûr que c'est violent. Ah oui. Bien sûr que c'est violent. Choquant. Mais est-ce qu'ils étaient utiles? Est-ce qu'ils étaient strictement nécessaires? Quand vous savez qu'il vient juste à l'instant d'appeler 9 mecs qui sont en bas. Mais vous avez déjà vécu ces situations? Vous avez déjà vécu ça? C'est quoi? C'est au fond du canapé? Quand on fait « Ah, mais moi, j'aurais fait ça, et moi, j'aurais fait ça ». Mais lui, il l'a pas vécu. Lui, c'est pas un vrai policier. C'est pas un vrai policier, oui, il l'a pas vécu. Le président de la République est un menteur, le ministre de l'Intérieur aussi, le journaliste de l'Oopsider, Cyril est le copain de Michel, donc c'est un complot international. C'est finalement Michel est méchant. C'est une atteinte à la présomption d'innocence. Vous savez que là, officiellement, ils sont innocents, mes collègues. Vous êtes au courant? Vous leur avez parlé d'ailleurs? Vous leur avez parlé? On n'a pas le droit d'en parler. Ils n'ont plus de traitement. Ils ont été traités comme des chiens. Ils ont des gamins qui ont chialé, qui ont regardé votre émission quand Zecler il était là et que vous disiez que ses parents étaient des racistes. Oui, ben oui, vous dites. Non, on n'a jamais dit ça. Mais si. Moi, j'ai dit ça. Vous avez la vidéo? Oui. Alors, je vais vous dire, il y a un moment. Moi, j'ai jamais dit ça. Attendez. Non, mais j'ai jamais dit ça. Je me laisse taper toutes vos émissions, je peux vous dire, je connais. Il y avait une demoiselle blonde qui était au fond là-bas. Oui, mais est-ce que je l'ai dit, moi? Non. Attendez. Exactement ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait écrit sale nègre en gros ici. D'accord? Encore une fois, si mes collègues avaient ne serait-ce qu'une once de racisme, je les défendrais jamais. Jamais. Mais quand il y avait écrit sale nègre, voilà, c'est écrit comme ça, sale nègre, il y avait une demoiselle blonde comme ça qui dit c'est grave. C'est très grave. Bien sûr, c'est très grave. Si c'est la vérité, bien sûr que c'est très grave. Évidemment, c'est la vérité. Ah oui. Mais elle sous-entendait que comme c'était écrit, elle sous-entendait que c'était vrai. Elle dit regardez, c'est vrai, c'est écrit, il y a écrit sale nègre. Oui, mais attendez. Non, mais s'il vous plaît, elle se fie aux images. Regardez les images. Juste, je ne sais pas si vous l'avez vu ici dans cette émission, et je pense que Noam connaît bien mes émissions. Ici, on n'est pas anti-flic. Ça n'a jamais été le cas. Vous avez dit que 90% des flics étaient des bons mecs. Ça veut dire que 10% sont... Non. 95 même. Non. Dans son mémoire, on verra toutes les images. Et alors, 90%, vous croyez quoi? Ça veut dire que en télé, c'est pareil. 90% des mecs sont très sympas. Il y a 10%. Non, mais dans tous les métiers. Chez les médecins. Donc ça veut dire qu'il y a 15-20 000 policiers gendarmes qui sont des crapules. Mais non, on ne sait pas. Non, mais Cyril, pardon. Moi, tu vois, Cyril. Vous racontez n'importe quoi. Mais d'abord, s'il te plaît, Cyril. Vous racontez n'importe quoi. C'était une façon de parler. Et ça, c'est le vôtre. C'était une façon de parler. Pas n'importe quoi, monsieur. C'était une façon de parler. Là, vous dites des bêtises. Non, je dis pas des bêtises, monsieur. Je dis pas des bêtises. Vous dites que 90%, ça veut dire 10%. Et en plus, vous avez dit qu'il y avait des brebis galeuses. Mais écoute, bien sûr. Mais écoutez-moi bien. Il y a des bien. policiers ici en fonction qui l'ont dit dans cette émission qu'il y avait des brebis galeuses. Non, mais Cyril. J'ai pas le chiffre. Vous l'avez, vous, le chiffre des brebis galeuses? Mais pour ça, c'est parce que j'ai pas de chiffre que je ne dis pas. Ben voilà, alors c'est peut-être 99%. 50% si vous voulez. Cyril. Mais non, voilà. Mais est-ce qu'il y a des brebis galeuses chez les policiers? Mais évidemment. Comme dans tous les métiers. Pour les dégager. C'est une minorité. Il voulait dire que c'était une minorité. Bien sûr. Non, mais Cyril, pardon. Est-ce que je peux dire deux mots? Parce que là, personne ne comprend rien, c'est n'importe quoi. Noam. Alors moi, en fait, je comprends, le monsieur dans sa vidéo dit qu'effectivement il est dans le camp de la vérité, donc le pauvre, on peut pas, je vais pas le contredire. Moi, je pense pas qu'il faille adopter cette posture, d'ailleurs qui a été initiée au début par le préfet de police, qui dit qu'il y a deux camps. Moi, je pense que la population française, en fait, c'est un seul camp et que la police est un service public comme les autres. Bien sûr. On n'est pas anti-flic ici. Alors, quand on est dans un syndicat... Vous êtes le seul à le dire. Revoyez les émissions parce que là, vous commencez à m'énerver à dire des bêtises pareilles. Voilà. On a toujours pris la défense de la police ici dans cette émission. Et dans les émissions, je pense qu'il est témoin. Comme on est... des bêtises. Quand on est dans un... Mais alors, il n'y a pas des... on a donné des tribunes à des centaines de policiers dans cette émission. Pas des policiers, des syndicalistes qui n'ont jamais vu un uniforme. Est-ce qu'on le sait, nous? Il faut travailler. Mais on a des policiers qui sont venus en uniforme ici. Oui, alors, mais. Bah oui, je vous le dis. Les policiers qui sont venus en uniforme. Il y en a qui sont venus. Beaucoup. C'est pas le procès de l'émission. Non, mais bon, quand même. On va revenir, on va recentrer. Si, parce que c'est intéressant ce qu'il dit, parce que là, vous êtes à côté. Chroniqueur ancien de la BAC. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que
les syndicats de police sont des syndicats professionnels, comme les autres, mais il y a quand même une particularité, c'est que quand on doit choisir entre la solidarité et la justice, on doit faire passer la justice avant la solidarité. Moi, je suis solidaire de l'ensemble de mes collègues quand ils font bien leur travail, mais jamais au mépris de la justice. La justice doit toujours passer avant la solidarité. Là, la justice ne s'est pas prononcée, mais il y a quand même un type qui a perdu l'usage d'un bras. Et on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Monsieur Hanouna, vous avez marqué ici l'agression de Zecler. Monsieur Hanouna, c'est l'agression présumée. Mais il a perdu un bras. Je veux dire, il a perdu un bras. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu d'agression. Gilles Verdez. Non, mais moi, monsieur, j'ai une question à vous poser. Ici, on a toujours respecté la déontologie policière. Il y a plein de policiers qui sont venus de syndicats, moi je connais bien, extrêmement représentatifs. D'accord ? Moi, j'ai une question à vous poser. La déontologie policière, c'est un usage proportionné de la force. J'ai entendu tout ce que vous avez fait. Est-ce que vous estimez que les coups qui ont été portés à M. Zecler sont un usage proportionné de la force par les policiers? Ça, c'est une bonne question. Oui ou non? Sur ces coups-là, répondez, monsieur. C'est très compliqué. Non, mais c'est ça que vous pensez que c'est une science exacte, la violence. Ah, d'accord. Non, moi, il y a un de vos arguments avec lequel je suis pas d'accord, c'est que vous minimisez la violence avec un argument de temps. C'est-à-dire, vous dites que ça n'a pas duré 11 minutes, ça a duré 1 minute ou 11 secondes. S'il y a eu de la violence abusive, il y a eu de la violence abusive. Que ça ait duré 11 secondes ou 11 minutes. Et mon autre question, c'est que vous faites plein de sous-entendus. Vous dites qu'il aurait eu de la drogue, etc. Pourquoi est-ce qu'il aurait séquestré les policiers? Selon vous, quelles étaient ses intentions? Tout simplement de gagner du temps et de laisser ses amis monter pour ensuite pouvoir expulser les policiers et ensuite pouvoir faire autre chose, tout simplement. Expulser, mais vous dites qu'il voulait les frapper, non? Expulser les policiers pour faire quoi? Il voulait les enfermer pour les expulser? Pour cacher de la drogue? Il attend ses amis qui viennent lui donner un coup de main pour qu'ensuite les policiers, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Mais pourquoi il veut les expulser si c'est lui qui les a enfermés? Non, il les a enfermés. Ben oui, il les a enfermés. Donc mais pourquoi il veut les expulser? Non, mais quand les 9 sont montés après, les 9, mais c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire, vous avez vu les images. Vous dites qu'il a fermé la porte pour les faire venir à l'intérieur et ensuite il veut les expulser. Qu'est-ce qu'il veut faire entre-temps? Lui, il est à l'intérieur avec les policiers, d'accord? Ensuite, il gueule, il appelle ses amis en bas pour que ses amis montent. Et ensuite, quand ses amis montent, ils vont se retrouver à 10 contre 3. Et ensuite, là, il pourra les dégager. Mais puisqu'il les a fait venir, c'est ça que je comprends pas. Alors, il n'a pas fait venir. Parce qu'on va moi, je suis extrêmement gêné en fait par ce que vous dites, parce que effectivement, il peut y avoir deux vérités, celle de la victime, celle de la police. Mais ça nous pose aucun problème. C'est pour ça qu'on vous a fait Sauf que depuis tout à l'heure, vous faites des sous-entendus et je ne comprends rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même eu une réinterprétation d'une vidéo avec entre autres un échange, mais c'est un échange. Alors concrètement, c'est quoi? Soyons factuels. C'est de la drogue. Mais donc en fait, pardon, excusez-moi. Ce que vous dites, c'est que excusez-moi. Je termine. D'accord ou pas d'accord? Donc moi, ce que j'entends, c'est que Michel Zecler, en fait, alors j'ai toujours pas compris l'histoire de il rentre, il sort, machin, ça j'ai pas compris, on s'en fout. Donc en réalité, Michel Zecler est un trafiquant de drogue qui avait de la drogue sur lui. Ah, il a pas dit il ça. A fait... Non mais d'accord, mais alors vous appelez ça comment? À un moment donné, qu'est-ce qui passe? J'aimerais bien qu'on dise les choses. Il a raison. Nicolas a raison sur un truc et les téléspectateurs disent pareil sur les réseaux sociaux. Moi, avant qu'on clôture sur cette affaire et sur votre témoignage, j'aimerais que vous nous disiez un début, un milieu, une fin. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Voilà, comme ça, vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas laissé la parole. Allez. Contrôle de police. Alors, mais on reprend. Michel Zecler est dans la rue, il se passe quoi? Contrôle de police. D'accord. Il n'a pas de masque. Il sent une odeur de cannabis. D'accord. Il le contrôle à l'extérieur de la rue. Zecler recule. Le collègue rentre avec lui, on ne sait pas qui pousse, qui tire. Les 3 autres arrivent et essaient de le sortir pour l'interpeller, parce qu'ils sont en interpellation. D'accord. Oui, donc voilà. Alors qu'il reste dans la rue parce qu'il ne voulait pas rentrer. Non, il le tire de la... ils doivent l'interpeller, il faut l'interpeller. Donc il le tire. Ensuite, Zecler referme la porte et là, il se retrouve enfermé avec lui. Et lui, il fait 110 kilos, il se met en boule. Donc c'est très compliqué et on le voit, ils n'ont porté aucun coup à ce moment-là. Donc ils essaient de l'attraper, ils essayent de l'interpeller. Donc il n'y arrive pas. Ensuite, Zecler arrive à ouvrir la porte et il appelle ses amis. Eux comprennent, à mon avis, encore une fois, là je suppute, qu'il y a 9 amis en bas. Qui vont arriver. Voilà. Ils claquent la porte et là, les premiers coups commencent. Moi, je pense que le collègue entend les 9 jeunes monter. Et donc là, il arrive et il porte des coups. Maintenant, si vous portez des coups pour, pour des violences policières illégitimes, mais là, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est légitime ou pas? C'est-à-dire, ils veulent l'interpeller, ils veulent le bloquer, ils veulent... Donc, ils se retrouvent avec lui. Ensuite, il y a le policier qui bloque la porte. Il bloque la porte. Et pourquoi il aurait fait ça? Parce qu'il avait de la drogue sur lui, c'est ça? C'est une hypothèse. Non, mais d'abord, il avait de la drogue, puisqu'on a retrouvé du cannabis. D'accord? Une hypothèse, hein.
Non, ça, c'est pas une hypothèse. On a retrouvé. Bien répondu. Consommateur, c'est pas trafiquant. Pardon. Consommateur, c'est pas trafiquant. Aiguillez-moi. C'est une contravention. C'est Nicolas. Non. C'est une contravention sur la première, ça vient de passer. C'est Non, le cannabis, c'est une contravention. Non, mais. Non, ça a été contravention. Je crois que c'est lui. C'est pas vrai policier, ça a changé. Ça a changé il y a quelques mois. C'est plus un délit, c'est une contravention maintenant. Vous pouvez faire une contravention s'il n'est pas récidiviste. En plus, lui, il est multirécidiviste, puisqu'il a fait de la prison. Terminé, donc, Bruno. Donc du coup, mes collègues se trouvent enfermés avec lui. Le collègue là lui porte des coups. Il entend du monde qui arrive. Ils essaient, à mon avis, de le sécher, de dire voilà, maintenant il faut le sécher. C'est de la violence. Oui, mais nous, la violence, c'est notre quotidien. Donc il faut sécher le mec. Il faut pouvoir l'interpeller. Il faut pouvoir le neutraliser pour ensuite le sortir et l'exfiltrer. C'est une intervention de police qui me semble plutôt classique. D'accord. Le sécher, le saigner plutôt. Alors. Oui, Nicolas. Non, mais alors moi j'ai une question ultra importante et vous avez mis le doigt dessus. Quel est l'intérêt d'arrêter quelqu'un à l'extérieur ou à l'intérieur? Est-ce qu'il y a une grande différence? Parce que vous êtes en train de dire que lui ramène la police à l'intérieur, donc peut-être que ça n'est pas la même chose, et vous dites que la police veut le garder à l'extérieur. Alors ils n'avaient pas le droit de pénétrer, ça a été établi. D'ailleurs, Carbon de 16, qui est quand même un avocat éminent qui a fait le commentaire de cette scène, explique qu'ils étaient dans l'illégalité. Non, mais c'est le magistrat qui le dit, ils ont été incarcérés. Je veux dire, là, quand on l'écoute, c'est des bisounours, les types. Ils ont été incarcérés. Oui à 39%, non à 61%, mais il y a 39% de gens qui pensent comme vous, Bruno. En tout cas, Bruno, vous avez vu que vous avez laissé la parole. Allez-y. C'est qu'il y a 39%, mais je pense qu'il y a bien 90% des policiers. Et je demande à tous mes collègues policiers de nous soutenir, en demandant à leurs syndicats de nous soutenir. Et si leurs syndicats ne nous soutiennent pas, qu'ils déchirent leurs cartes et qu'ils apportent leur soutien à nos collègues qui sont partis en prison, des pères de famille. Ici, on a reçu une personne sans débat contradictoire. Mais on a votre version aujourd'hui. Si vous ils ont fait 22 jours si vous étiez signalé avant, vous auriez été en face de Michel Zecler. Moi, je demande aux collègues de laisser la justice travailler sereinement. Je demande aux collègues de laisser la justice travailler sereinement. N'écoutez pas ce genre de baliverne, c'est n'importe quoi. Il y a une justice qui fonctionne convenablement. C'est quoi ce délire de déchirer des cartes, d'essayer de faire pression sur la justice? C'est pas comme ça qu'on travaille en France. Non, c'est de faire pression sur les syndicats qui ne défendent pas nos collègues. Mais il y a une affaire de justice en cours. Non, mais je parle de syndicalisme. Là, pareil, lui mange. Je parle de syndicalisme, je parle pas de justice, mais pas la pression sur la justice. Est-ce que nos syndicats vont se prononcer? Est-ce que les autres syndicats, SGP, Alliance, bien sûr ils vont se prononcer. Est-ce qu'ils sont pour cette version? Est-ce qu'ils connaissent le métier de policier? Ou alors est-ce qu'ils disent non, finalement Zecler est une victime? Mais qui se positionnent. Tous mes collègues attendent ça, là. Tous les policiers de France, ils vivent ça, mes collègues. Moi, je me suis déjà retrouvé dans ce genre de situation. Vous m'auriez filmé. Et vous avez envoyé des gens en prison parce qu'il n'y avait pas de caméra. Ce qui serait arrivé à Michel s'il n'y avait pas eu la caméra. Vous n'avez pas l'habitudu de la violence. Donc, vous avez raison quand vous voyez ça. Il a tabassé, ça saigne. Parce que vous n'avez pas l'habitude de la violence. Vous n'habitez pas à Sarcelles. Vous n'avez pas l'habitude. C'est dans le 17e, là. Ça vous choque, vous? À Paris, dans le 17e. Non, mais ce qu'il veut dire, voilà, c'est. Non, c'est-à-dire que vous n'êtes pas habitué à la violence. Donc, forcément, les images. Il y a des gens de Sarcelles qui sont des gens très bien. Je veux dire, il faut arrêter avec cette ville aussi. Le maire a fait un communiqué récemment. Moi, j'ai grandi à Goussainville, juste à côté de Sarcelles. C'est des gens très bien. À Sarcelles, il y a des gens très bien, il faut arrêter.